Je pense que ce qu'on attend déjà des autorités, et je pense qu'également à ce niveau, nous avons besoin de l'appui des bailleurs de fonds. Tout à l'heure, vous avez parlé de pertes estimées à 1000 milliards. Nous, on parle d'environ 100 milliards de façon provisoire. Il faut bien que, quelque part, on puisse trouver des mécanismes permettant au secteur de pouvoir absorber ces chocs qui sont importants, qui ont fragilisé aujourd'hui le tissu économique. Au niveau des mécanismes ou bien des mesures que pourraient éventuellement apporter les autorités, l'État et nos autorités de la Banque centrale et de la Commission bancaire, c'est de trouver des mécanismes pour voir dans quelle mesure, par rapport aux créances qui sont aujourd'hui compromises dans les livres des banques, comment est-ce qu'on peut les sortir et créer des sociétés de défaisance ou bien des banques de bad dettes, d'accord? Voilà, pour que les banques puissent continuer de gérer en fait des actifs qui sont sains afin de leur permettre de garder leur capacité structurelle à financer des emplois nouveaux qui soient sains et qui auront un impact sur l'économie nationale. Et également au niveau de la réglementation, nous pensons qu'il faut adapter les choses. Il faudrait que la réglementation soit en phase avec les besoins de notre économie. Vous savez, nos économies sont encore fragiles, hein, ont encore un gros potentiel. Comme on dit, l'Afrique est le futur. C'est ce que tout le monde dit aujourd'hui, hein, parce que bon, on s'est dit que presque tout est à refaire en Afrique. Il y a pas mal de possibilités de croissance. Mais par derrière, il ne faudrait pas que la réglementation constitue un obstacle, d'accord, au financement des économies. Donc, nous en avons discuté avec le gouverneur de la Banque centrale, le nouveau gouverneur qui le prévoit également dans sa nouvelle manière de voir les choses, de sortir de la réglementation certaines rigidités qui empêchent en fait les banques de financer réellement l'investissement. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je veux dire, aujourd'hui, à travers certains ratios prudentiels, nous sommes limités souvent dans notre capacité de financer l'investissement. Quand tu parles de financement d'investissement, on parle de développement, on parle de réduction de la pauvreté. Et je pense qu'en faisant cela, même les populations vont mieux comprendre le rôle des banques dans nos économies. Parce que lorsqu'on regarde les statistiques, je crois jusqu'en 2008, la quote-part des financements, des investissements financés par le secteur bancaire dans la zone UEMOA n'est pas au-dessus des 28%. Voilà, donc il y a une grosse marge. Voilà, il faut développer le financement des investissements, il faut développer le crédit bail, parce qu'au niveau du crédit bail également, nous avons des difficultés au niveau de la fiscalité et autres, tout ça pour que bon, on puisse être une économie de développement. Voilà, je pense que pour moi, c'est ça l'enjeu.